Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui comme prévu pour vous faire une petite démonstration de ces petites choses-là qui normalement je pensais étaient toutes des poudres embrossées mais ce n'est pas le cas. Donc en fait j'avais déjà celle-là et celle-là que j'avais achetées en Belgique dans le magasin Expression quand je vais chez Laurence. Donc j'avais déjà testé, je trouvais ça très joli et puis pendant les soldes, je sais pas ceux qui ont vu ma vidéo, j'avais acheté aussi ces deux-là. En pensant que vu que c'était la même gamme, que c'était plus ou moins la même chose, même si je savais que c'était différent. Donc je vous les montre, donc il y a ces deux-là. Donc le Silver Halo Mix Glitter et le Fresh Green Crutch Glass Glitter. Voilà ces deux-là. Et moi j'avais ces deux-là. Shabby Blue Embossing Manel et Shabby Pink Embossing et Manel. Donc voilà, moi j'avais ces deux-là. Donc en fait je me suis trompée parce que ceci ce n'est absolument pas des poudres embossées malgré qu'ils étaient au rayon poudre embossée pendant les soldes. Alors je m'excuse déjà pour la mise au point mais pour vous faire un large écran dans mon nouveau bureau j'ai pas encore vraiment le matériel pour me mettre le téléphone dans l'autre sens. Donc en fait le pied de mon téléphone est là et bah moi je suis là. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà. Alors, j'ai déjà testé cela. Alors, bien sûr, vu que c'est des poudres, ça ne tient absolument pas sur le papier avec de la Versamark ou autre matériel pour embosser. Mais je me suis dit que vu que j'avais la sticky de chez Rangers, j'allais essayer. Donc la sticky, c'est celle-là. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Laetitia. Elle explique très bien comment on se sert de cette petite poudre. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai pris un fond tache. J'ai mis ma Versamark, j'ai mis mes poudres dessus et j'ai chauffé. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, normalement, à la base, c'est censé être une tache. Donc, le résultat est assez sympa. Ça bouge pas, hein, c'est bien accroché. Mais après, il faut savoir vraiment comment on peut l'utiliser ou avec des tampons, comment dire, avec des écritures ou des dessins assez larges. C'est des choses que je n'ai pas. Je n'ai pas beaucoup de tampons pleins. Donc, le seul gros que j'avais, c'était un tampon tache. Donc, c'est celui-là. De chez 4 ans Scrap. Donc j'ai essayé ce tampon là. Donc le tampon est comme ça et ça m'a donné ceci. Donc si je le positionne, ça fait ça. Donc vous voyez que c'est vraiment différent. Mais en fait cette poudre là, on peut l'utiliser dans une shaker card ou avec de la colle. À mon avis, ça doit pouvoir fonctionner comme on ferait avec des paillettes traditionnelles. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. J'espère que ça passera bien la vidéo. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est super brillant, en fait c'est tout un tas de paillettes argentées et plus ou moins holographiques de différentes tailles. Donc voilà. Pour la silver. Pour la verte. C'est encore quelque chose de très différent. Donc voilà ce que ça donne avec la sticky. Alors là le résultat est pas terrible. On voit même pas que c'est une tache en fait. Mais je pense que ça peut être sympa pour donner du relief avec une carte de Noël ou une carte avec du feuillage ou des sapins. Donc voilà ce que ça fait avec la poudre embossée. Vous voyez, ça bouge pas. Hein. C'est bien collé. Et en fait, ça ressemble à ceci. Donc pareil, on peut certainement la mettre dans une shaker card ou la mettre avec de la colle normale. Vous voyez, c'est très brillant. En fait, c'est des... Comment expliquer ça? Ce serait comme des petits morceaux de métal vert qui seraient coupés en tout petits morceaux, ou déchiquetés en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à mes deux premières poudres, qui là sont vraiment des poudres à embosser. Mais comme je disais, ce n'est pas des poudres à embosser traditionnelles. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer la bleue et après on va faire un exemple avec la rose. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, la base est bleue. Donc il y a de la poudre embossée qui est bleue très claire. Il y a aussi de l'argent.
pas de l'argent, de la dorée et de la blanche qui est assez grossière. Donc en fait, ça fait un... C'est pas facile à expliquer. Ça fait vraiment un effet plus ou moins grossier, pailleté. Donc je vais vous faire un petit tamponnage pour vous montrer ce que ça donne. Et vous verrez qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser comme un tampon classique. Donc je vais rendre un tampon, c'est le 7 joyeuse Saint-Valentin que j'ai littéralement craqué pour cette nouvelle collection de chez 4 en scrap. Je crois que ça va être l'un de mes seuls achats du mois de février parce que j'ai quand même acheté pas mal de produits de cette nouvelle collection. Donc je vais utiliser ce tampon là, celui-là. On fera un fond de carte tout à l'heure avec celui d'à côté. Donc normalement c'est censé être un cœur rayé, on va dire. Donc je mets ma Versamark. Alors ce papier là c'est du papier de chez Action, les papiers qui font en format pour faire des cartes. Alors par contre je vous le déconseille complètement si vous utilisez de la poudre embossée, parce que le papier brûle très vite. Donc vous voyez en fait toutes les petites particules sont collées dessus, mais les grosses elles apparaissent pas, il n'y a que quelques petites blanches et quelques petites dorées. Donc elles restent vraiment... ça convient pas à un tamponnage fin. Donc je vais mettre à chauffer. Enlever les petites paillettes qui sont partout. Donc vous voyez, on a un résultat. Ça fait très joli, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas un effet qu'on aurait aimé avec cette poudre parce que justement, vous voyez, oh, j'ai du mal à vous montrer. Il y a vraiment quelques tout petits points dorés et quelques petits points blancs. Le reste, c'est la poudre bleue qui est fine à la base avec les paillettes bleues qui sont collées dessus. Donc le résultat est sympa, mais c'est pas l'effet principal de cette poudre en fait. L'usage de cette poudre, c'est surtout quand on veut faire un contour à une carte, par exemple. Donc dans ces cas-là, on prend notre papier, on prend soit la poudre embossée, soit directement le pad qu'on va passer sur le papier. Voilà. On va mettre dessus. Et en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Donc on met, on chauffe. C'est chaud, on remet une couche. Et on peut mettre plusieurs couches comme ça. Et en fait, c'est l'effet d'avoir superposé les couches qui donne tout l'effet à cette poudre en fait. Donc on peut même ne pas trop laisser de la poudre dessus. J'en ai plein partout. Et là, on a vraiment l'effet qu'on désirait au départ. Donc ça peut faire très bien... cette poudre, elle est super pour le mix média en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Si je mets mon doigt, c'est vraiment chaud. Il faut vraiment attendre que ça sèche.
On va le remettre. De toute façon, j'en ai pas besoin. C'était juste pour faire la démonstration. Voilà. Donc, l'usage principal, c'est ça. C'est mettre du relief sur une création pour faire comme un effet taché. C'est pas du tout une poudre pour faire du net. Donc, je vais ranger la poudre bleue. J'en ai partout. Voilà. Et on va faire un petit fond avec le rose pour faire une petite carte de Saint-Valentin. Donc j'ai fait j'ai pris un bout de Bristol blanc tout simple. Et je vais faire un fond avec les mêmes cœurs. Donc je vais les passer... Moi je vais faire comme ça. Je vais pas faire mes différents cœurs, simplement comme si je faisais un embossage normal. Par contre, l'idéal c'est de se mettre sur une partie plus souple. Là, j'ai pas grand chose sous la main. Ce que je vais faire, je vais enlever mon tapis de coupe. Hop. Voilà, on va travailler directement sur ce tapis en téflon. Enfin, c'est pas du téflon, c'est du silicone. C'est des tampons de pâtisserie normalement. Parce que là, je vois qu'il y a un bout manquant sur mon cœur. Donc j'en mets un peu partout. Donc là, vous voyez pas grand chose. Moi non plus. On va un tout petit peu briller en fait. Je crois que cette colle là, elle commence à être un peu sèche. Donc j'en ai deux en fait. J'ai celle-là, elle a vert, ça marque. Et j'ai aussi la Distress. Donc je vais utiliser les deux. Comme ça on verra si ça donne un effet différent pour la poudre. Alors la Distress j'aime moins, du moins j'aime pas le pad parce qu'il est trop souple je trouve. Généralement je me sers du Versamark pour imprimer, pour embosser les motifs, des mots, des textes. Et l'autre quand je fais des embellissements que j'embosse. Voilà. On va déjà mettre la poudre sur ceci. Donc j'ai dit la rose. Donc comme toutes les poudres, il ne faut pas avoir peur d'en mettre partout. Donc là, je sais pas si vous le voyez bien l'effet. Donc en fait, il y a de la poudre embossée rose très pâle, il y a du blanc, il y a du doré, et il y a des petites paillettes dorées. Alors par contre, quand il y a des paillettes dans la poudre embossée, ça c'est systématique, on en met partout. Hop. Je vais chauffer. Désolée, ça a coupé. Donc j'étais en train de dire, je vais mettre à chauffer.
Voilà. On va enlever les paillettes en mettant partout, bien sûr. Sinon, ça serait pas rigolo. Et je vais refaire quelques petits cœurs. Donc vous voyez là, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les cœurs là, c'est ceux qui sont faits à la Versamark. Donc c'est vraiment très fin. Et ceux-là, c'est ceux qui sont faits avec la poudre embossée de chez Disney. Enfin, oh, je suis complètement à côté, oh, et celles-là, c'est celles qui sont faites avec celles de Ranger. C'est beaucoup plus gros. Enfin, c'est beaucoup plus... C'est moins fin. Donc résultat, on a beaucoup plus de poudre dorée dessus, par exemple. Donc, je vais refaire quelques petits cœurs. Voilà. Alors, j'ai aussi découpé deux petits mots pour mettre sur ma carte, que je vais aussi mettre avec la même poudre. Donc j'ai embossé les mots My Love, qui font partie aussi de la nouvelle collection. Donc voilà. Alors, petite pince, où es-tu? Donc, on récupère les mots. On va mettre la poudre de côté. On n'en a plus besoin. Faire un petit peu de place quand même, ça sera mieux. Alors... Donc, on a ce fond de carte là. J'ai fait une petite colorisation. Je vous mets tout de suite la vidéo en accéléré.
ma petite carte est terminée. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette carte vous plaît, ben, je vous invite à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Et je ferai comme je fais régulièrement, je ferai un petit tirage au sort de celles qui aiment bien cette petite carte, qui aimeraient la recevoir. Et d'ici là, on est lundi, donc d'ici lundi prochain, ben, j'enverrai cette petite carte à une des personnes qui m'ont laissé un gentil commentaire en bas de cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère ne pas avoir été trop longue, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.